Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi 3 février 2021 au Palais du Peuple. Célébration le jeudi 4 février 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, le Centre national de lutte contre le cancer, en collaboration avec le Centre Nganda, a organisé une conférence de presse. Question de faire une idée de la dite journée ce mercredi 3 février 2021. La Ligue des jeunes du PPRD a organisé une conférence de presse ce mercredi 3 février pour dénoncer la situation inacceptable et déshonorante qui s'y passe au sein de leur parti et donne son désir à Emmanuel Ramazani Chadari de démissionner. Nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à la une des actualités. L'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale a eu lieu ce mercredi 3 février 2021 à la présidence Mbossoukou Diapwanga et à la première vice-présidence Jean-Marc Kabundi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le mardi 2 février 2021 au Caire par le président égyptien Mohamed Al-Sisi. Suivez. Mardi 2 février 2021 était une journée très chargée pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pays des pharaons. À 10h30, le chef de l'État fait son entrée à Ataïdia, résidence officielle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La Légion d'honneur égyptienne affirme saluer le passage du 5e président congolais, ce qui a marqué les temps forts de la journée. Salam. Salam. Après le passage des troupes en revue, les deux chefs d'État africains ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure. Les relations bilatérales entre Égypte et RDC, les projets d'intérêt commun, les conflits des eaux qui opposent l'Éthiopie au Soudan, ainsi que le partage d'expériences sur la Covid-19 sont là les grands sujets débattus entre les deux hommes d'État. Il faut noter que les deux chefs d'État sont déterminés à fructifier leur collaboration pour pérenniser les bonnes relations qui existent entre Égypte et République démocratique du Congo depuis leur période des indépendances. Après le tête-à-tête, les deux autres autorités se sont livrées à la presse. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président Sisi qui, d'entrée de jeu, a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l'est et au nord-est de notre pays. Le président Al-Sisi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. C'est encore l'occasion ici de remercier mon frère et de lui promettre de toujours m'impliquer pour que les relations entre nos deux pays soient au beau fixe.
À l'issue de cette rencontre entre les deux chefs d'État, l'Égypte s'est engagée à soutenir les efforts de l'État congolais pour le maintien de la paix dans la partie est du Congo et contribuer également à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le succès de son mandat à la tête de l'Union africaine. Direction Sénat, la pétition contre le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a été déposée le mardi 2 février 2021. Pour Alexis Thambwe Mwamba, il n'y a pas de poste à vie. Suivez-les. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existait pas. Hein. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pars. Et puis Gilbert Kikoudi, secrétaire général du Sénat, invite les sénateurs à prendre part à une séance plénière ce jeudi 4 février à la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Objectif, identification et installation du doyen d'âge pour prendre la place de Alexis Thambwe Mwamba, visé par une pétition. Les détails dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunkamba et son gouvernement attendent de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique jusqu'à l'installation du prochain gouvernement, compte rendu avec la ministre Néné Kolo. D'entrée des jeux, le Premier ministre nous a annoncé que les réunions de conjoncture vont continuer jusqu'à ce que l'équipe qui va nous remplacer puisse prendre les commandes, et ce pour la stabilisation du cadre macroéconomique. Et la note d'aujourd'hui a été présentée par monsieur le vice-ministre du Plan. Madame la vice-ministre a donné le résumé de la situation du secteur minier. La situation économique et financière de la semaine du 25 au 29 janvier 2021 se caractérise par une décélération de l'inflation à Kinshasa et une légère accélération de celle-ci à Lubumbashi. On note également un déficit mensuel de 29 milliards de francs congolais au niveau des finances publiques. Déficit financé essentiellement par un appui budgétaire. Il y a à noter une stabilité relative du taux de change à l'indicatif et une légère appréciation de 0,43% de francs congolais sur le marché parallèle. Quant au commerce extérieur, il y a une hausse hebdomadaire de 88,6% des exportations et une baisse hebdomadaire de 9,4% des importations. Le cobalt, l'étain et l'argent ont clôturé la semaine à la hausse, alors que le cuivre, le zinc et l'or ont baissé. Les exportations des produits miniers ont augmenté par rapport à la semaine passée, avec comme conséquence l'augmentation de la redevance minière constatée et liquidée, qui est passée de 13,5 millions à 17,8 millions de francs congolais. Quant au secteur de l'emploi, le mois de décembre a enregistré
une hausse de 1%. Et aussi, on nous a signalé que selon le rapport communiqué au niveau international, l'indice de corruption dans notre pays est passé à la 170e place sur 180 places dans le monde. Voilà un peu aujourd'hui les résumés de la conjoncture. Toujours dans l'actualité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre sortant, a réuni ce mercredi 3 février 2021 les comités de pilotage de l'organisation de la 9e édition de G de la francophonie prévue à Kinshasa en 2020. Suivez-les. Oui, on venait de se retrouver autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre, donc les comités de pilotage et les comités exécutifs, élargi aux experts de la présidence de la République. Effectivement, il s'agissait de tenir l'état des lieux de l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et il s'agissait effectivement de passer en revue les quelques difficultés que nous rencontrons et comment surmonter à cela. Et je crois que c'est ce qui va être fait pour effectivement surmonter ces difficultés. Et le pays a pris un engagement ferme d'organiser cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Et c'est ainsi que son Excellence Monsieur le Premier ministre a réuni à son cabinet les différents participants à cela pour effectivement passer à la vitesse supérieure et à cela, puisque nous avons effectivement un problème de délai qu'il faut se surpasser pour effectivement organiser. Restons toujours dans l'actualité. Dans une circulaire, le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, invite le membre du gouvernement sortant à respecter les mesures conservatoires décidées par Félix-Antoine Tshisekedi avant la remise avec le nouveau gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À savoir la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbandeza, prend part à travers la vidéoconférence du mercredi 3 au jeudi 4 février 2021 à la 38e session ordinaire de l'Union africaine. Reportage de Normi Katako. Au cours de cette session, plusieurs points seront examinés. Il s'agit notamment de l'examen du rapport de la 41e session ordinaire du comité des représentants permanents, de l'examen du rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, de l'examen du rapport sur la réponse de l'Union africaine à la pandémie de la COVID-19 en Afrique, de l'examen du rapport intermédiaire sur l'opération Alizarine du Centre d'excellence africain pour le marché inclusif, de l'examen du rapport des comités du Conseil exécutif et des comités ad hoc et des conclusions de la deuxième réunion de coordination du 22 octobre 2020. D'autres questions importantes seront également examinées au cours de cette session. Il s'agit des élections et nominations, notamment l'élection et nomination des 6 commissaires de l'Union africaine, élection et nomination des 4 juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, élection et nomination des 6 membres du comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant, élection et nomination des 6 membres du consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption et l'élection et nomination du président de l'université panafricaine. Les participants à cette session vont adopter les projets d'ordre du jour de la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine et adopter les décisions de 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ils décideront également de la date et lieu de la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. J'ai annoncé au sommet au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 3 février 2021 à Kinshasa, en la salle Notre-Dame Fatima, dans la commune d'Ilagombe, par la Ligue de jeunes du PPRD, Maître Jimmy Ngalassi dénonce la situation inacceptable et déshonorante qui se passe au sein de leur parti. Il a en outre précisé qu'Emmanuel Ramazani Sadari, secrétaire permanent, a 72 heures pour retirer sa décision d'exclusion de Serge Kadima au poste du président de la jeunesse du PPRD. Suivez Jimmy Ngalassi au micro de Ginel Piso. Nous avons suivi
à travers les réseaux sociaux ce qui prévaut actuellement au sein du parti de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. La jeunesse du PPRD doit se positionner face aux enjeux de l'heure. Nous disons ceci. Nous donnons un veto de 72 heures au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadal de retirer la décision honteuse prise à l'un des nôtres en la personne de Serge Kadima Loabea. Segundo, de déposer dans un bref délai sa démission auprès du camarade président national du parti. Dans les cas contraires, et ce n'est pas une menace, c'est une vérité, Joseph Kabila aura toujours le soutien de sa jeunesse. Dans les cas contraires, la jeunesse du PPRD se prendra en charge. En prélude de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée le jeudi 4 février 2021, une conférence de presse a été organisée par le Centre national de lutte contre le cancer en collaboration avec le centre hospitalier Nganda. Question de se faire une idée sur ce que sera la dite journée. Reportage d'Agathe Mézi et Christian Odio. Le Centre national de lutte contre les cancers, en collaboration avec le Centre hospitalier Nganda, a organisé une conférence de presse ce mercredi 3 février dans le but de préparer la journée mondiale de lutte contre les cancers, célébrée chaque le 4 février de l'année. Cette cérémonie a connu plusieurs interventions qui représentaient notamment les institutions, ONG, hôpitaux, d'où chacun a exposé sur une thématique spécifique. Prenons la parole, le professeur Leboise Massamba, directeur national du CNLC, a tout d'abord présenté le Centre national de lutte contre les cancers, sa vision dans la lutte contre les cancers en RDC, ainsi que la présentation officielle du membre du CNLC. Il a également insisté lors de son intervention que cette conférence de presse, c'est aussi une occasion de mettre l'homme au centre de lutte contre le cancer. Au sortir, le professeur Leboise Massamba revient ici sur l'essentiel de la journée. Nous, notre vision, c'est que cette lutte-là, qui doit être multidisciplinaire, puisse intéresser ou vraiment toucher toutes les couches vives de la nation, en commençant par la sensibilisation jusqu'au niveau de soins palliatifs ou prise en charge, si vous voulez, suivi personnalisé, en passant par les autres piliers qui sont le dépistage, les diagnostics précis, le traitement adapté et bien entendu suivi personnalisé. Sur place, la première dame traitée en chimiothérapie au centre hospitalier Nganda, Madame Dinanga, n'a pas hésité de témoigner. J'ai 6 séances, j'ai chimiothérapie, radiothérapie. Chimiothérapie, radiothérapie. Je suis liboso pour la machine, machine Nganda, je suis félicitations. Je vais témoigner pour Baninga Moussousou, la Bazala doute, au premier témoignage. Nabamboka Nyonso, et à l'Amérique, et à Maroc, et à les États-Unis, et à la France. Bamindelo, Bamontaki Machine, Bazolandanga, Sigonazolo, Basalim Salamala. Il s'est de rappeler que ce programme de lutte contre les cancers a été créé par le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, qui va lancer ce 4 février officiellement la campagne de dépistage mobile gratuit au camp militaire Kokolo. Et pour boucler ce journal, à savoir la communauté Nyambi de Chikapa soutient l'initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la création des lignes sacrées de la nation. Suivez leur déclaration. Nous,
membres de la communauté Nyambi de Tshikapa, CONI en sigle, réunis ce dimanche 31 janvier 2021 en réunion ordinaire d'évaluation des activités de notre association et d'échange de vœux, de bonheur, de paix, de concorde et de réussite pour l'année 2021 débutant. Profitons de cette occasion solennelle pour présenter nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son initiative salutaire de la création de l'Union sacrée de la Nation. Initiative qui nous a dédouanés à travers notre classe politique de l'emprise du système de triste mémoire dit d'autorité morale. Liant notre souhait à celui exprimé par les milliers de Congolaises et de Congolais engagés dans la dynamique du changement, notre communauté Nyambi de Tshikapa dans la province du Kasaï recommande à tous les hommes politiques de son espace et à sa population tout entière d'adhérer massivement et sans condition à la vision salvatrice du chef de l'État à travers l'Union sacrée de la Nation et de lui réitérer notre soutien, comme nous l'avions démontré à travers l'expression de notre suffrage de plus de 90% en décembre 2018. La communauté Nyambi de Tshikapa, victime d'une gestion sélective et discriminatoire des 18 ans de règne de l'ancien régime, espère vivre les moments d'espoir d'un gouvernement qui mettra le peuple d'abord pour le reste du quinquennat au centre de son programme en général et en particulier notre communauté victime de la destruction de ses structures sociales de base par les multiples milices du reste alimentées par les politiciens mal intentionnés. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union sacrée de la Nation, que vive la communauté Nyambi de Tshikapa. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Mais avant de vous quitter, voici donc les rappels des principaux titres. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi 3 février 2021 au Palais du Peuple. Célébration le jeudi 4 février de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, le Centre national de lutte contre le cancer, en collaboration avec le Centre Nganda, a organisé une conférence de presse. Question de faire une idée de la dite journée ce mercredi 3 février 2021. La Ligue de jeunes du PPRD a organisé une conférence de presse ce mercredi 3 février pour dénoncer la situation inacceptable et déshonorante qui se passe au sein de leur parti et donne 72 heures à Emmanuel Ramazani Sadari de démissionner. Vous les avez suivis dans ce journal. Fin complètement de cette édition. Merci infiniment à Naomi Katako pour la chefferie sous la supervision technique de Guilhem Mayamba et Chardeline Seka. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonnes conditions de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.